Aujourd'hui, je rencontre Gaby Patnaud, une blogueuse gastronomique. À travers ses plateformes, elle nous fait voyager dans les meilleurs restos végétariens de la capitale. Elle nous partage même une recette familiale. Alors, suivez-moi. Bonjour Gaby Patnaud, bienvenue à Suivez-moi. Tu es une blogueuse gastronomique. J'ai eu la chance de découvrir ton portfolio de nourriture qui sont délicieuses, qui donnent envie de manger sur Instagram. Comment tu as débuté ton blog? Oui, mais ça a commencé à l'université. J'ai étudié à l'université Bishop, juste à l'extérieur de Sherbrooke. Et j'avais constamment des amis qui venaient dîner chez moi. Ils me disaient toujours, OK, tu dois nous donner les recettes pour toute ta nourriture. Donc, j'ai dit, OK, je vais commencer un blog avec toutes mes recettes et mes aventures pendant que j'étudiais. Et je découvrais le monde de nourriture pendant que j'étudiais. Est-ce que tu as toujours été une foodie? Oui, pendant mon enfance, je cuisinais tout le temps avec ma mère et mes amis, mais la première fois que j'habitais toute seule, c'est là que j'ai vraiment découvert ma passion pour cuisiner et faire des différents plats pour mes amis. OK. Oui. Pour tes amis, tu fais souvent des desserts parce que si on va voir ton Instagram présentement, on voit beaucoup de desserts, beaucoup de smoothies, beaucoup de desserts très riches en calories, mais aussi ça a l'air super délicieux. Merci. D'où est venue cette passion spécifiquement pour le dessert? Ben n'importe quand quelqu'un est content ou triste, les desserts sont une bonne façon de juste faire sûr que tout le monde soit content. Donc, si c'est pour célébrer un anniversaire ou si c'est pour juste mettre un sourire sur la face de quelqu'un, je crois que les desserts, si c'est les biscuits ou une tarte ou des gâteaux, ça peut vraiment rendre les gens heureux, n'importe comment leur journée va ce jour. Oui. Et Narcity, qui est un blog qui fait des recommandations de blogueurs, t'a nommé une des 10 personnes à regarder sur le web parce que tu donnes envie de manger. Oui. Qu'est-ce que ça t'a donné comme notoriété, cette mention-là de ce blog-là? Oui, bien, j'étais vraiment surprise de voir ça parce que mon Instagram n'est pas très grand maintenant. Je viens juste de le commencer il y a quelques mois. Donc, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment surprise, mais heureuse de voir que plus de gens venaient voir mes photos. Et ça me donnait l'opportunité de collaborer avec des entreprises locales aussi. OK. Quelles sont les entreprises locales qui t'ont approché pour faire une collaboration? Il y a quelques restaurants où La Cigale à Chelsea m'a donné un grand nombre de leur crème glacée. Donc, j'ai fait une fête l'été passé. Ils m'ont donné tellement de crème glacée. Tout le monde était comme, oh, ça vient de où? Et donc, c'est une bonne opportunité de partager des entreprises locales. Oui. Oui. Tu es végétarienne et je te dirais que la plupart des gens qui aiment ça manger ont des fois de plus en plus des allergies alimentaires et il y a des gens qui font des choix, comme toi, d'être végétarien. Est-ce que tu trouves que Ottawa a une place, a une plus grande gastronomie pour les personnes qui ont des diètes plus limitées, comme être végétarien ou être une autre diète plus limitante? Bien, quand tu penses comme à des grandes villes comme Vancouver ou Toronto ou Montréal, tu penses ils ont comme une scène gastronomique très variée. Mais Ottawa, comme historiquement, c'est pas une ville très gastronomique, mais je pense que de plus en plus, il y a une variété de restaurants pour tous les diètes. Donc, pour moi, je trouve tellement de bons restaurants pour manger avec la manière que moi je mange végétarienne. Donc, même juste autour d'ici, il y a tellement de différents restaurants. Oui. C'est quoi tes restaurants préférés en tant que végétarienne? Moi, j'aime vraiment Blossom, juste sur Elgin et Gilmore. Je pense que c'est juste une petite famille qui a ce restaurant, mais ils ont tellement de choix et c'est vraiment comme tu te sens bien après manger là. Même si c'est des desserts, c'est fait avec des ingrédients comme vraiment santé, donc c'est bon. Est-ce qu'il y a on parle d'ingrédients, est-ce qu'il y a des ingrédients que tu préfères? Sur ton Instagram, on voit beaucoup de couleurs éclatantes. Oui. Puis on retrouve
retrouve souvent du vert. Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves beaucoup dans ta diète en tant que végétarienne? Oui, mais c'est vraiment drôle que tu mentionnes parce que j'aime vraiment manger l'arc-en-ciel, comme on dit, comme manger plein de fruits et de légumes de différentes couleurs. C'est comme ça que je reçois tous les différents nutriments pour ma diète. Donc, pour moi, manger des fruits et des légumes, c'est une façon de faire sûr que ma nourriture soit plus équilibrée, mais aussi c'est bon de regarder à des plats qui ont plusieurs couleurs. Oui. Sur Gabby Eats Ottawa, on retrouve sur ce blog-là beaucoup de recettes. Est-ce que c'est des recettes que tu as inventées de toutes pièces ou c'est des recettes de grand-mère? C'est un mélange des deux, comme ces biscuits que j'ai apportés aujourd'hui. C'est une recette qui est dans ma famille depuis des années et des années. Mais aussi, j'aime découvrir différentes recettes dans la cuisine, juste en essayant différentes choses. Donc, c'est un peu des deux. Et aussi en regardant à d'autres blogs pour avoir l'inspiration et de juste changer des ingrédients et le faire végétarien ou plus avoir plus d'ingrédients naturels et plus santé. Oui. Est-ce que tu vois cette tendance devient de plus en plus importante de retourner aux sources, aux légumineuses, à la terre dans la cuisine? Parce que les gens sont tellement habitués de manger, je te dirais, de la nourriture fast-food. Est-ce que tu trouves que de plus en plus, il y a une demande de manger plus en santé? Oui, certainement. Maintenant, si tu vas sur Instagram, je pense que tout le monde, tu vois tellement de smoothies ou de salades. C'est vraiment quelque chose de trendy maintenant d'avoir de la nourriture plus santé. Avec tous les marchés à Ottawa, c'est vraiment facile de retrouver, spécialement comme l'été, de trouver des ingrédients vraiment comme naturels et bons pour toi. Oui. Retournons sur ton blog. On voit tes aventures un peu dans la capitale nationale. Oui. Tu fêtes beaucoup le 150e cette année dans le cadre du 150e du Canada. Oui. Est-ce qu'il y a des restaurants qui se sont démarqués par rapport à leur nourriture, puis la fête de la Confédération canadienne? Oui, bien, juste en marchant sur Elgin, tu vois dans tous les magasins ils ont des biscuits du drapeau du Canada ou ils ont des plats spéciaux. Donc, je pense que presque chaque restaurant a vraiment fêté la fête du Canada cette année spécifiquement. Et toi, fais-tu quelque chose de spécial d'un point de vue gastronomique pour faire découvrir des mets locaux, du sirop d'érable, des choses qui sont proprement canadiennes sur ton blog? Oui, bien, je cuisine souvent avec le sirop d'érable. C'est une bonne façon de faire des choses plus sucrées, mais sans utiliser de sucre plat. Et ça me fait sentir plus canadienne aussi, cuisiner avec le sirop d'érable. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que tu as déjà eu des commentaires négatifs par rapport à tes publications sur ton blog ou sur ton compte Instagram? Non, donc c'est une vraiment bonne chose que j'ai jamais eu des commentaires négatifs, mais avec la nourriture, c'est pas mal sécuritaire. C'est pas comme je partage des opinions très fortes, donc c'est pas mal comme un safe zone de bloguer sur ma nourriture. Oui. Il y a quelque chose qui t'est arrivé dernièrement. Tu mentionnais que tu t'es fait reconnaître par un de tes abonnés sur ton blog. Donc, j'étais surprise que quelqu'un m'avait reconnue à la bibliothèque et c'était la première fois aussi parce que quand tu vas sur des plateformes sociales, tu penses que personne te suit. Et là, c'est comme quelqu'un en vraie vie qui te dit « Allô, c'est une chose de quelqu'un qui va sur ta photo et écrit un commentaire. » Mais là, s'il y a quelqu'un en vraie vie, c'est comme « Wow, il y a des gens qui m'écoutent et je dois prendre ça un peu plus sérieux parce qu'il y a des gens qui vont vraiment suivre mes instructions et vont cuisiner mes recettes. » Oui. Une des recettes qui est très populaire sur ton Instagram, c'est tes pizzas. Oui. Peux-tu en parler davantage? Oui, j'adore la pizza. Donc, je pense qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans que je fais la pizza. Qu'est-ce que tu aimes de la pizza? Bien,
les gens sont vraiment impressionnés quand tu fais la croûte toi-même. Et c'est vraiment, vraiment simple à faire en réalité. Pour toi? Non, c'est vraiment simple à faire. Il y a comme 5 ingrédients à faire une croûte de pizza. C'est quoi les ingrédients pour faire une bonne pâte de pizza? Oui, une bonne pâte de pizza. Il y a la farine, l'eau, la levure et du sucre. Du sucre? Oui, juste un peu de sucre. Et le sucre, ça fait quoi? Je sais pas, je sais pas comme... Ça donne ce petit goût? Oui, je pense que c'est quelque chose avec la levure que ça fait comme ça l'active. Oui, puis il y a tellement de commentaires. À chaque fois que tu mets une pizza... Mais les gens adorent la pizza. Oui. Mais il y a tellement d'options à faire. Et tu peux faire la pizza pas mal bon pour toi aussi, avec des ingrédients santé, comme juste plein de légumes et pas trop de fromage. Donc, c'est vraiment... Pas trop de fromage? D'habitude, la pizza a beaucoup plus de fromage. Oui, mais si tu veux garder ça un peu plus santé. Oui. Et on parle de santé. Toi, en tant que végétarienne, est-ce que tu trouves qu'on développe, les gens ont une approche plus santé, on en a parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu trouves que c'est facile d'être végétarienne à Ottawa? Oui et non, parce qu'on a 4 saisons vraiment distinctes. En hiver, c'est un peu plus difficile. En été, il y a plein de marchés avec des légumes frais, des fermes autour d'Ottawa. Mais je pense que c'est quand même, si tu es vraiment passionné à cuisiner végétarien, c'est pas mal facile à suivre ce régime et je pense que tu dois t'inspirer. C'est ça que les plateformes sociales sont vraiment utiles à faire, à nous donner de l'inspiration parce que tu vois des gens qui ont des photos, des blogs en Californie où ils ont des légumes frais pendant toute l'année. Donc, c'est vraiment bon d'utiliser des blogs et des comptes Instagram pour tirer l'inspiration. Oui. Et qu'est-ce que tu fais pendant la période où il y a moins de fruits, où les fruits sont plus chers, même pour les légumes? Qu'est-ce que tu fais dans cette période où il y a un changement saisonnier? Oui, bien, l'hiver, je fais beaucoup de ça. Donc, tu veux quand même acheter des légumes frais juste à l'épicerie. Donc, c'est pas mal facile à faire quand même l'hiver aussi. Il faut juste être plus motivé. Oui. Et pourrais-tu nous donner un exemple de soupe qu'on pourrait te retrouver sur ton blog? Oui, bien, juste regarder dans ton réfrigérateur et prendre n'importe quel légume qui sont là et des lentilles et un peu de bouillon. Et c'est pas trop compliqué, juste cuire ça et c'est vraiment bon. Et où vois-tu ton blog dans la prochaine année? Qu'est-ce que tu aimerais que ça devienne? Bien, je blogue de la nourriture, mais aussi un peu de mes aventures quand je fais des voyages ou les livres que je lis. Donc, j'aimerais juste diversifier un peu à d'autres sujets à part la nourriture, mais aussi de collaborer avec des entreprises locales, ici des restaurants à Ottawa, pour juste faire des liens avec les différents gens dans le monde des plateformes sociales à Ottawa. Oui. Tu as parlé de voyager et tu as fait un grand voyage en France. C'est là que tu as perfectionné ton français, parce que tu es une francophile. Est-ce qu'il y a une nourriture européenne que tu aimes beaucoup en tant que foodie? Oui, je pense que je dirais le pain. Quand je suis revenue... Le classique. Oui, le classique. Quand je suis revenue à Ottawa, mes parents m'ont fait un grand souper. Ils avaient cuisiné du beau pain et j'ai pris comme une bouchée et j'ai dit comme c'est pas la même chose qu'en France. Donc, c'est quelque chose que j'essaie de perfectionner en tant que cuire mon propre pain. Mais c'est définitivement difficile à Oui, c'est pas évident à faire. Non, c'est pas évident. Tu as également été au Guatemala? Non, je bug l'été prochain. Ah, OK. Oui, je vais courir. Non, ça va. Je vais courir un semi-marathon à Guatemala en mars prochain. Alors, tu es très active. Oui, bien, et c'est ça que j'essaie de faire, de manger de la nourriture santé pour m'aider à être active et de courir et de me sentir bon. C'est quoi ton objectif avec cette course-là? Je pense que c'est bon d'avoir comme la motivation pendant l'hiver à courir et de rester en forme et de bien manger. Donc, c'est juste un objectif pour l'hiver. Super. Oui. On va jouer un petit jeu. OK.
Et je vais te donner des binettes, comme on dit, des emojis. Et je vais te donner des mots, puis tu vas me dire lequel. Alors, on a 4 options, comme tu peux voir. Oui. Puis, à chaque fois, je vais te dire un mot. Tu vas me dire laquelle des binettes que tu vas utiliser. OK. Alors, je vais te donner des mets, puisque tu es une blogueuse gastronomique. Oui. Je vais te donner 5 mets, puis tu me diras, tu choisiras lequel qui justifie le mieux ton émotion par rapport à ce mets. OK. Alors, si je te dis un risotto avec des fruits de mer. Excellent. Un smoothie avec seulement des légumineuses. Oh, t'aimes pas ça? Ben, j'aimerais plus des fruits aussi. Ah, OK. Quoi d'autre? Du poulet farci. Non. T'es végétarienne? Qu'est-ce que tu prendrais à la place du poulet? Parce que, bon, moi, j'adore du poulet. Je sais que tu es une végétarienne, mais qu'est-ce que tu remplaces? Avec quoi tu remplaces ça? Ben, ces temps-ci, il y a beaucoup de gens qui remplacent la viande avec le chou-fleur. Oui, c'est donc, vrai. tu vois ça souvent dans des restaurants aussi. Et, il y a souvent des gens qui peuvent même pas savoir la différence, que c'est vraiment surprenant, mais C'est vrai. ouais, c'est bon. Et même du riz, le chou-fleur est utilisé gratiné pour faire du riz. Exactement. Puis là, on va aller à des desserts, parce que je sais, sur ta page Instagram, tu as beaucoup de desserts. Et alors, un des desserts que j'adore, qui est aussi des préférés de beaucoup de personnes, c'est du gâteau au fromage. OK, oui. C'est lequel des binettes que tu aurais choisi, toi? Celui-là. Je pense que je vais juste utiliser celui-là. Un gâteau au chocolat. Je vais mettre ça pour la couleur. Ah, ben merci beaucoup. C'est intéressant parce que tu as l'habitude de manger beaucoup, beaucoup de nourriture. Est-ce que tu as des préférences, toi, que tu aimes avoir sur ton menu? Ben, j'aimerais avoir une variété de choses, donc des salades ou maintenant beaucoup des toasts avec différents ingrédients, avec des avocats. Et juste avoir comme un bon équilibre de dessert et de nourriture, peut-être pas trop santé, mais là aussi avoir beaucoup de légumes et de nourriture verte et juste comme avoir un bon équilibre. Sur ta page Instagram, on remarque que tu mets beaucoup d'emphase sur la couleur, la richesse des couleurs. Comment tu fais pour agencer les couleurs sur ta photo pour que ça ressorte? Parce qu'elles sont très belles, comme on peut voir à l'écran. Merci. Ben, je pense que le truc, c'est d'avoir juste la patience et d'attendre que la lumière est bonne pour une bonne photo. Mais j'utilise juste mon cellulaire pour prendre mes photos. C'est pas une bonne caméra. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde de prendre des belles photos et d'utiliser différentes applications pour changer des couleurs un petit peu. Moi, j'utilise ViscoCam pour juste faire des couleurs un peu plus vives. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres applications que tu utilises pour créer ces belles photos-là sur ton blog et également sur ta page Instagram? Oui, c'est pas mal juste ViscoCam que j'utilise. Et des fois, sur mon ordinateur, j'ai un MacBook, donc juste à changer les couleurs un peu. Puis jouer des tons de couleurs. Oui, exactement. Mais c'est pas trop... je passe pas beaucoup de temps sur ça parce que je veux vraiment passer mon temps sur faire les mets, faire les plats et les photos. C'est un peu plus secondaire parce que là, je veux juste les manger. Je veux pas prendre trop de temps sur les photos. Est-ce qu'il y a des blogueurs ou des personnes sur Instagram que tu suis qui sont des foodies également? Oui, il y a quelqu'un spécifiquement que j'admire beaucoup, c'est Lee from America. Donc, elle est pas originaire d'Ottawa, mais je pense qu'elle a vraiment des bons messages pour les gens qui veulent cuisiner et juste être, comme je disais, avoir un bon équilibre et ne pas te sentir mal si tu manges un biscuit ou du gâteau au chocolat, mais juste prendre ta journée et juste essayer de manger le meilleur possible, mais ne pas te sentir mal quand tu manges quelque chose de pas trop bon pour toi aussi. Ouais. Et toi, tu viens de commencer, puis tu as un succès quand même assez
assez fou et intéressant. Merci. Qu'est-ce que tu recommanderais à d'autres personnes qui aimeraient suivre tes pas de devenir une blogueuse gastronomique? Ben, je dirais de juste commencer, de ne pas y penser trop parce que c'est vraiment accessible à tout le monde de commencer un Instagram ou un blog. C'est gratuit aussi. Il ne faut pas dépenser trop d'argent. Et même si tu ne veux pas aller manger à des restaurants, tu veux juste cuisiner tes propres repas. C'est vraiment facile de commencer. Donc, je dirais de juste commencer, pas de penser. Mais aussi d'aller voir des gens qui ont déjà fait la même chose pour l'inspiration et de les parler, de t'inspirer de d'autres gens. Et de regarder peut-être sur Instagram, sur les différents endroits, comme tu peux avoir un location tag. Oui. Et là, c'est vraiment bon de voir, est-ce qu'il y a des places près de chez moi que je pourrais juste aller pour dîner? Ça ne doit pas être une grande aventure. Gabi, toi, tu manges beaucoup. Mais tu manges des bonnes choses. Oui. Et une des choses que j'ai vues sur ton compte Instagram, c'est que tu fais beaucoup de Instagram Stories. Alors, tu fais des histoires visuelles sur Instagram. Oui. C'est nouveau. Ça a été lancé au printemps dernier. Et avec toi, tu nous donnes goût à manger davantage. Pourquoi tu en fais autant? Mais je pense que des fois, avec Instagram, c'est facile de faire des photos comme tellement des belles photos avec des couleurs. C'est vraiment comme changer pour être vraiment... Manipulé. Oui, manipulé. Mais avec Instagram Stories, c'est plus facile de faire des histoires honnêtes. Donc, tu vois vraiment dans ma cuisine, en train de faire des plats. Et c'est juste plus facile dans le monde des blogs gastronomiques de montrer visuellement comment faire des recettes avec des vidéos. Je pense que tu vois de plus en plus des vidéos sur des plateformes sociales. Et pour moi, c'est vraiment un moyen de partager d'étape en étape comment faire des repas. C'est vrai qu'on te retrouve souvent sur Instagram et Instagram Stories. Pourquoi tu utilises un petit peu moins Facebook? Pour moi, Facebook, c'est plus... personnel, comme tu vois vraiment dans la vie de quelqu'un. C'est plus historique, mais Instagram, c'est vraiment dans le moment. Les gens utilisent, je pense, Instagram un peu plus pour de jour en jour, des petits moments dans leur vie. Pour moi, Facebook, c'est plus comme des gros moments que tu célèbres. Oui. Et tu as des places à nous recommander à Ottawa pour aller déguster des choses comme des desserts. Est-ce que tu as 2 endroits à nous recommander? Oui, bien récemment, je suis allée manger un thé, faire un thé au lieu historique Billings. Oui. Donc, ils ont des jardins magnifiques avec des petites tables. Et, pour prendre son thé. Oui, pour prendre du thé. Et ils ont des repas végétariens aussi. Donc, c'est bon pour n'importe qui d'aller, si tu veux, avec une couple d'amis. Oui. Puis tu as fait ça avec tes amis, toi? Oui, oui. On a vu ça sur Instagram. Exactement. Est-ce que pour prendre un bon café, où tu recommanderais à nos téléspectateurs d'aller prendre un bon café italien? Oui, il y a tellement de bons cafés à Ottawa. Personnellement, moi, j'aime Planet Coffee. Juste au marché, ils ont une vraiment belle terrasse et tu peux aller prendre ton café, aller marcher dans la région juste ici. Donc, pour moi, c'est un de mes préférés. J'aime beaucoup Ministry of Coffee aussi, Equator. Je pense que j'aime ces places aussi parce que si tu veux prendre ton ordinateur ou juste travailler avec un café, c'est bon, mais c'est aussi une bonne atmosphère pour amener des amis, juste parler, prendre un café. Est-ce qu'il y a des endroits qui sont très méconnus que tu aimerais ça partager avec nos téléspectateurs? Oui, il y a un petit secret à Ottawa. On aime les secrets ici. Il y a un four de pizza dans un parc à Ottawa. Dans un parc? Dans un parc. C'est juste dehors et n'importe qui peut l'utiliser au 2e samedi du mois. C'est près du centre Bayshore. Wow! Et là, donc, tu apportes ta pâte et ta sauce et tes ingrédients. Tes ingrédients, ton fromage. Et là, tu peux aller faire ta pizza et c'est comme tu es en Italie avec... Wow. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent? Non, c'est parce que c'est vraiment pas connu. Donc,
Ben, c'est une bonne petite chose à faire un samedi après-midi. Gabrielle, tu nous as apporté un bon petit dessert pour que je teste ta gastronomie. Oui. Parce qu'on le voit sur Instagram, on n'est pas capable de sentir et Oui, goûter. de le goûter. Alors, tu nous as apporté quoi aujourd'hui? Donc, ça, c'est des biscuits au brisure de chocolat. Et c'est une recette familiale qu'on a dans la famille depuis vraiment longtemps. Ah, super! Donc, je t'invite à en prendre Tu donnes l'eau à la bouche sur Instagram. Oh mon Dieu, wow, c'est en carré. Alors, explique-moi, c'est quoi les ingrédients que tu as utilisés? Donc, ça, c'est une de mes recettes moins santé. Donc, il y a beaucoup de beurre et de sucre et du chocolat. Mais ça prend moins de 30 minutes de les faire. Donc, c'est une recette que je sais que ces jours, tout le monde est occupé et des fois, les gens sont limités à faire des grandes recettes. Donc, c'est quelque chose que tu peux faire vraiment rapidement après le travail ou si tu rencontres quelqu'un pour un café. Et ça te prend moins de 30 minutes. Puis c'est quoi le secret? Pourquoi ça prend moins de 30 minutes? Je pense que c'est parce que tu utilises juste un bol et c'est vraiment des ingrédients simples. Ah, ben merci beaucoup de nous apporter ça. Je vais le partager avec toute l'équipe. Puis tous ceux et celles qui aimeraient ça te suivre, tu partages la recette sur ton blog, n'est-ce pas? Ah, ben merci. On va continuer à manger. Puis on invite tout le monde à aller sur ton blog, de continuer à te suivre. Puis nous autres, on va déguster ton bon dessert. Oui.